l'expérience utilisateur est là et c'est vrai qu'on va beaucoup plus à l'essentiel. Et surtout avec le Nokia ou le HTC, le Nokia a l'avantage d'être le meilleur caméraphone actuellement sur le marché. Vous verrez des photos de des concurrents en bien un point. C'est impressionnant. Mais j'avais des conseils comme ça. Voilà, ça c'est notre spécialiste high-tech, Antoine du journal du Geek, on va applaudir. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission, on se retrouve dans un prochain JT, tout à fait, avec le meilleur du jeu vidéo, la semaine prochaine pour une rubrique high-tech, camarades. Ça marche? Allez, à bientôt avec les applaudissements du public. Ah, il faut que je te tiens là, si Yannick n'est pas encore arrivé, ouais, on va répondre aux questions des... On va tourner l'émission, et si on vous a des questions high-tech, donc vraiment, là vous avez le spécialiste qui peut vous répondre. Quand tu connais pas la réponse, tu dis non, je connais pas, tu peux pas moi. Mais normalement, tu connais toutes les réponses, moi je lui pose des questions tout le temps, donc il connaît tout. Il connaît tout. Alors, on va prendre une question, et si quelqu'un a une question. Là-bas, je crois qu'il y a une question. Ouais, high-tech, hein. Voilà. Bonjour. 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 Enchanté. Je voulais des renseignements sur les ordinateurs spécial jeux. Mon fils voudra acquérir un ordinateur spécial jeu. Ouais. Le meilleur, qualité-prix, quelle marque se prend? Alors, le meilleur qualité-prix, on va dire Alienware tout de suite. Alienware, oui, c'est ça. Alors, disons que Alienware, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité tout court. D'accord. Donc, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, très honnêtement. Et je pense que vous aurez sans doute un meilleur rapport qualité-prix du côté de Asus. Asus, ouais. Donc, avec un nouveau G75 qui est pas mal du tout. Et surtout, qui très honnêtement coûte au moins 500 voire 1000 € moins cher qu'un Alienware pour la même config. Après, voilà, ça dépend des prix. Alienware a l'avantage d'avoir une grosse qualité de fabrication. J'ai utilisé un Alienware, ça a duré très très longtemps, c'est vraiment solide. Voilà. Alors que les autres, à un moment donné, on se dit un peu moins solide. Ça doit être bon. Mais il y a un rapport qualité-prix. Après, ça dépend aussi ordinateur de bureau ou portable. Portable. Portable, c'est portable. Ah d'accord, portable. Voilà. Ok. Bon, on a répondu à la question. On a bien répondu, ça vous a suffi ou pas? Oui. Bon, bah, très bien, voilà, on donne des conseils. Est-ce qu'il y a une autre question high-tech comme ça, gaming high-tech, ou high-tech pure, on a une question, là, voilà. Alors on va répondre. Moi, j'ai pas pensé ça. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? On n'entend pas, on n'entend pas. Désolé, c'est un petit problème technique. Moi, je voulais juste savoir, dans les nouveautés en téléphone portable, pour espérer trouver autre chose pour les téléphone tactile. Attends, j'ai pas entendu en fait. Dans les nouveautés en téléphone portable, est-ce qu'on peut espérer trouver juste pour l'écran tactile? Juste sur l'écran tactile C'est un vrai clavier. Ah, vrai clavier, bah en fait, malheureusement, je ne crois pas. Les derniers qui faisaient ça, c'était BlackBerry. Et BlackBerry, on sait très bien que le premier trimestre 2013, ils vont sortir leur fameux gros smartphone avec BlackBerry 10 et ce sera du tactile, uniquement tactile. Ils promettent une version avec clavier, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. Donc je pense qu'il va falloir se faire au clavier virtuel dans pas longtemps. Ah ouais? Ah non, attends, BlackBerry, ça va pas au clavier? Bah en gros, leur flagship, leur porte-drapeau va être tactile. Bah ça c'est fou, parce qu'il y en a plein qui sont réticents au clavier. Mais oui, mais ils devraient pas, parce que c'est vrai que j'utilise, on utilise tout, depuis un certain temps. Et c'est vrai que le passage de BlackBerry était un peu difficile il y a 3 ans, notamment avec les prédictions et tout ça, c'est vrai que ça passe très vite avec un clavier virtuel. Il y en a qui sont réticents, mais moi perso, je me suis habitué. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Moi je ne vois pas bien avec clavier. Tu es obligé de regarder quand tu veux taper sur ton écran tactile. Ouais, je sais, mais bon, après... Alors après, il y a des petits accessoires qui existent, qui sont un petit peu encombrants, mais par exemple sur iPhone, j'avais vu un accessoire qui permettait de transformer en FM. On va passer mon iPhone en BlackBerry, c'est une sorte de clavier coulissant, et puis, mais bon, ça fait un poids en plus, hein, c'est quand même 80 grammes, 100 grammes en plus, c'est pas génial non plus, ça marche en Bluetooth en plus. Ouais, ça marche en Bluetooth et ça fait baisser la batterie. Mais ça faisait clavier, ça marchait. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, pour info, si je ne me trompe pas, Cipen maintenant a racheté une société qui permet de sortir ce genre d'accessoires. Cipen, pour les accessoires gaming, va sortir un accessoire qui permet de transformer son iPhone en BlackBerry. Tout à fait, j'ai vu ça moi. Sauf que ça fait toujours un surpoids. Oui, ça fait un surpoids et c'est plus épais dans la poche. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question? Voilà. Moi, je viens d'apprendre sur BlackBerry, hein, je savais pas, vous allez garder. Alors, une autre question high-tech. Ah, question high-tech. Salut, comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas. Ah, quelle est ta question? C'était une question par rapport aux ordinateurs à vie, justement.
Bien sûr, dit qu'il y avait alors ici c'est une époque, effectivement, il y avait des problèmes de surchauffe parce que dans les précédentes gammes d'adulgés, on parle d'adulgés justement, il utilisait beaucoup trop de plastique et moins comment dire, faire du plastique qui pouvait fondre effectivement, donc du coup on avait cette impression de surchauffe. Dans les dernières gammes G51 et G70, 75 avec leur nouveau design, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de moins courant. J'ai un collaborateur au journal du guide qui utilise un G74, je crois, donc la génération d'avant, il n'a aucun problème de surchauffe. Donc je pense que ça a été réglé depuis. Et il est bon, hein. Voilà, il est bon quand même. Non, il est bon. C'est tout. Il faut utiliser des alliés noirs ou pas? Essaye des alliés noirs, tu vas voir. Si tu poses des questions de surchauffe et compagnie, essaye, tu vas voir que c'est beaucoup. C'est puissant ça. Et en plus, tu peux essayer d'en gagner.